Bienvenue à cette courte vidéo concernant le diplôme d'études supérieures approfondies en art-thérapie, ce qu'on nomme le DESA. C'est une courte vidéo qui vous présente les différentes facettes concernant l'admission, la structure du programme et tout ça. Si par hasard votre intérêt concerne plus le doctorat en psychologie avec spécialisation en art-thérapie, je vous invite à consulter une autre vidéo qui aborde cette dimension. Donc plus spécifiquement le doctorat comme tel. Alors évidemment, oui, cette vidéo concerne les deux programmes que le département de psychologie a à offrir en art-thérapie, deux programmes qui donnent accès au titre d'art-thérapeute et de pouvoir devenir membre de ces associations professionnelles autant au Québec qu'au Canada. Voici le plan de cette présentation. Donc, pourquoi choisir l'UQAM, l'équipe derrière, le processus d'admission, la structure du programme qu'on vous propose, la reconnaissance d'acquis si c'est le cas, et comment nous rejoindre. Pourquoi choisir l'UQAM? Bien, c'est presque 40 ans maintenant de formation en art-thérapie qu'on offre, dans le sens que depuis 1989, il y avait déjà des cours créés dans lesquels on couvrait déjà certaines dimensions liées à la dramathérapie, la thérapie par la danse et le mouvement, l'art-thérapie, le psychodrame, la musicothérapie. Il y avait aussi les cours, et qu'on a toujours d'ailleurs, les cours liés à la créativité. Donc, ces cours avaient été créés par René Bernèche, qui était professeur au département de psychologie entre 1971 et 2003. Donc, René avait déjà introduit l'intervention par l'art au département de psychologie. Depuis 2019, 4 autres cours spécialisés en art-thérapie ont été ajoutés. Et depuis 2025, les deux programmes en question, le DESA et le doctorat en psychologie avec spécialisation en art-thérapie, ont été ajoutés. L'équipe derrière, bien, c'est 5 art-thérapeutes professionnels, membres de l'Association des art-thérapeutes du Québec. Donc, je fais partie de cette équipe. Je suis art-thérapeute depuis 1997, donc presque 30 ans maintenant. Je suis professeur titulaire. J'enseigne la psychologie, la créativité et l'art-thérapie depuis 2006 au département de psychologie de l'UQAM. Sophie Baudrillard, art-thérapeute et psychologue. Elle enseigne l'art-thérapie depuis 2019. Marie-Pierre Malo, art-thérapeute et chargée de cours. Mia Hébert, art-thérapeute et chargée de cours. Et Catherine Emmanuel Drapeau, art-thérapeute, psychologue et chargée de cours. Donc, en ce qui concerne le processus d'admission, alors le DESA, c'est un programme de formation continue pour les personnes professionnelles du domaine de la santé mentale ayant le permis de psychothérapeute qui souhaitent à ce moment-là faire la formation en art-thérapie, devenir art-thérapeute, dans l'objectif de joindre les associations professionnelles, que ce soit l'ATQ, l'Association des art-thérapeutes du Québec, ou la CATA, qui est l'Association canadienne d'art-thérapie. En ce qui concerne l'admission, alors oui, détenir un permis de psychothérapeute valide, détenir une maîtrise au minimum dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, être membre d'un ordre professionnel qui donne accès au permis de psychothérapeute, détenir 18 crédits de formation universitaire en art visuel ou une expérience pertinente. Alors, pour l'expérience pertinente, c'est de démontrer que vous connaissez les médiums, que vous avez une formation qui peut-être pas nécessairement universitaire, mais du moins par une présentation de portfolio, on est en mesure de faire le constat que vous connaissez une diversité de moyens d'expression par l'art, que vous connaissez une diversité de médiums. Alors, effectivement, par la présentation d'un portfolio, nous sommes en mesure, et nous pourrions être en mesure de vous donner ces équivalences, de reconnaître cette expérience pertinente. Ça fait partie aussi des critères des associations professionnelles en art-thérapie, de pouvoir reconnaître par portfolio l'expérience pertinente. Et pour les personnes qui souhaitent faire le DESA, mais qui sont de l'extérieur du Québec, bien, vous devez démontrer que vous êtes autorisé à pratiquer la psychothérapie dans la province ou le pays d'origine qui vous concerne. En ce qui concerne le Québec, alors il faut, oui, être membre un de ces ordres professionnels ou le Collège des médecins, donc d'être conseiller en orientation, criminologue, ergothérapeute, infirmier, infirmière, psychoéducateur, psychoéducatrice, psychologue, sexologue, ou travailleurs sociaux ou thérapeutes conjugaux et familiaux. Donc, oui, d'être membre de cet ordre, d'un de ces ordres professionnels,
mais aussi d'avoir déjà en poche le permis de psychothérapeute. La structure du programme du DESA, donc comme je vous le disais, c'est un programme qui permet de construire à partir de ce que vous avez déjà. Comme je vous disais, il n'y a pas de cours de méthode de recherche, il n'y a pas d'une thèse ou d'un mémoire ou d'un article scientifique à écrire dans le cadre de votre formation. Vous l'avez peut-être déjà fait, c'était déjà dans votre parcours, vous avez déjà fait des cours de méthode de recherche, entre autres. Bref, la construction du DESA, c'était d'identifier ce qui était manquant pour pouvoir atteindre les exigences de formation autant de l'AATQ que de la CATA sur le plan canadien. Donc, voici les 8 cours du DESA que vous devriez faire ou que vous devrez faire si vous vous inscrivez au programme du DESA. Donc, voici les 8 cours. Les 6 premiers concernent la formation théorique, qui implique aussi une formation expérientielle, qui couvre les différentes facettes exigées par les associations. Et les 2 derniers concernent la pratique supervisée, dans le sens que pour entrer dans les associations professionnelles, vous devez avoir atteint un certain nombre d'heures de pratique supervisée. Alors, ces 2 cours permettent de couvrir, d'aller chercher ces heures de supervision. La façon que ça fonctionne, c'est que ce n'est pas un stage que vous devrez faire. Vous êtes déjà psychothérapeute, vous travaillez déjà dans votre milieu, que ce soit en pratique privée, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles, en CLSC, peu importe, même le milieu communautaire. Vous êtes déjà dans un milieu, vous travaillez déjà et vous souhaitez intégrer à ce moment-là l'art-thérapie dans votre pratique. Donc, ces 2 cours permettent à ce moment-là d'atteindre les heures de supervision. C'est que vous apportez votre matériel d'intervention, dans le cas l'art-thérapie, utilisé dans votre pratique auprès d'une clientèle. Et vous amenez ça à l'intérieur des cours dits de pratique clinique supervisée, où vous obtiendrez à ce moment-là de la supervision autant en individuel qu'en groupe. Et comme je vous le disais, tout ça permet d'atteindre les attentes de formation des différentes associations. En ce qui concerne les reconnaissances d'acquis, parce que possiblement dans votre parcours d'études, vous avez déjà fait des cours en art-thérapie, alors oui, c'est possible de faire une demande afin de obtenir sous forme d'équivalence et de réduire ainsi la durée de votre parcours de formation. Alors oui, c'est possible d'obtenir une reconnaissance d'acquis. Évidemment, c'est sous réserve d'évaluation de votre dossier. Donc oui, les personnes candidates ayant déjà dans leur parcours d'études des cours comparables à ceux du DESA, donc c'est possible de se faire reconnaître jusqu'à la moitié des crédits qui composent le programme. Donc le DESA, c'est 24 crédits, 8 cours. Donc le maximum à ce moment-là, c'est 4 cours, 12 crédits qu'on pourrait à ce moment-là vous reconnaître. Attention cependant, oui, il n'y a aucune reconnaissance d'acquis pour une activité suivie ou réussie il y a plus de 10 ans. Donc, c'est une règle universitaire qui donne ces restrictions. Donc, pour nous rejoindre, si ça vous intéresse, et j'espère que cette vidéo vous a convaincu de venir faire la formation en art-thérapie à l'UQAM, soit par le DESA ou le programme de doctorat en psychologie avec spécialisation en art-thérapie. Bref, si ça vous intéresse, voici les façons de nous rejoindre, soit par courriel, soit par le code QR qui apparaît à l'écran, ou par l'adresse du site web pour le processus d'admission. Donc, ça sera pour nous un plaisir d'échanger avec vous et de voir en quoi nous pourrions vous aider dans ce cheminement pour devenir art-thérapeute. Ceci conclut cette courte présentation concernant le DESA, le diplôme d'études supérieures approfondies en art-thérapie de l'UQAM. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions concernant les différentes facettes de ce que nous vous offrons. Puis, et si c'est le doctorat en psychologie avec spécialisation en art-thérapie qui vous intéresse, je vous invite à écouter cette autre vidéo à ce sujet. Merci à vous.